BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et l'interview avec nous ce matin, Jean Peyrelevade, économiste et ancien président du Crédit Lyonnais. Merci d'être avec nous ce matin. On va évidemment vous faire réagir sur cette décision. Hier, la Cour d'appel qui a prononcé plusieurs condamnations. On retiendra celle de Stéphane Richard dans cet arbitrage de 2008 qui a été jugé frauduleux par la justice pénale. C'est une sentence qui est dure, une sentence après des années de litige. Enfin, c'est la première fois effectivement que le mot escroquerie est prononcé officiellement. Et cette affaire, elle est importante pour deux raisons à mes yeux. Et je parle en tant que citoyen. C'est l'une des plus grosses escroqueries qui ait été montée contre l'État depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et la deuxième chose, c'est que ce qu'il y a de grave, d'un point de vue de citoyen, une fois de plus, c'est que nous avons eu affaire pendant 25 ans à un conflit interne à l'État, l'État contre l'État. C'est pas le Crédit Lyonnais qui a assuré sa défense dans cette affaire. J'ai été déchargé du dossier au début des années 95, c'est le CDR qui l'a repris. Oui. Le CDR, c'est l'État. Et donc c'est l'État, disons administratif, qui était chargé de défendre l'intérêt public. Oui, le consortium de réalisation. Et de l'autre côté, l'État politique a poussé à l'arbitrage, qui était une stupidité, comme la suite l'a montré. Et donc, toujours en tant que citoyen, je suis très reconnaissant, très soulagé que, d'une certaine façon, la République a été protégée par des institutions. Cette affaire a rebondi après l'arbitrage qui a provoqué en 2008 beaucoup de réactions, parce qu'il était évident quand on lisait la sentence qu'il avait été totalement bidouillé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est important de le savoir. C'est la Cour des comptes qui déclenche une enquête sur le CDR, sur le comportement du CDR, et qui, compte tenu de ce qu'elle découvre, saisit le parquet. Et c'est à ce moment-là, en 2012, que l'enquête préliminaire est déclenchée. Donc merci, la Cour des comptes, la Cour de cassation, la Cour de justice de la République, qui est la première à avoir quand même sanctionné une ministre, même si la sanction était très légère. Donc la République a été sauvée contre elle-même d'une certaine manière. Énorme responsabilité du pouvoir politique de l'époque, Nicolas Sarkozy, pour parler très clairement, son cabinet, et Christine Lagarde qui a eu une sanction symbolique, forte en termes symboliques, mais qui n'a pas empêché la poursuite de sa carrière. Ça n'a pas l'air de la perturber beaucoup. Et donc, Stéphane Richard, dans tout ça, c'est un dégage collatéral, si je puis dire. C'est une affaire d'une incroyable complexité qui a duré des années. Est-ce que ce serait encore possible aujourd'hui? Est-ce que ce genre d'affaire peut encore se produire? C'est une affaire, elle a l'air complexe. Quand on pénètre à l'intérieur, elle est en fait très simple. L'escroquerie de base, si je puis dire, revient à... C'est une invention. L'invention originelle, c'est de dire que le Crédit Lyonnais, à l'époque je n'y étais pas, que le Crédit Lyonnais a escroqué M. Tapie au moment de la vente d'Adidas. Oui. Ça ne tient pas debout. Quand on regarde le dossier sérieusement, ça ne tient pas debout 15 secondes. Et là-dessus, 25 ans derrière. Alors pourquoi? Parce que il se trouve que M. Tapie, puisqu'il faut bien prononcer son nom, a été protégé par des présidents de la République successifs. Donc, au moment de la vente d'Adidas, la vente d'Adidas, celle qu'on critique ensuite, qui intervient fin 1992, si je ne me trompe pas, Adidas est quasiment en état de dépôt de bilan. Les banquiers, dont le Crédit Lyonnais, ont des actions en nantissement. Donc, normalement, c'est très simple. Les banquiers, les créanciers prennent la propriété d'Adidas et c'est terminé. Plus personne n'en parle. Mais
il y a la protection de François Mitterrand. Oui. Et Pierre Bérégovoy accessoirement. Et ensuite, qui prononce l'arbitrage? Un autre président de la République, Nicolas Sarkozy. Je voudrais revenir avec vous sur le cas Stéphane Richard, vous l'évoquiez à l'instant, et notamment sur le rôle de l'État et le comportement de l'État vis-à-vis de Stéphane Richard et l'implication de l'État finalement pour élargir, outre cette affaire d'arbitrage, dans les règles de gouvernance où selon les échos du conseil d'administration hier, il est précisé que l'État s'est comporté au mépris de toutes les règles de gouvernance, finalement en n'étant maître du temps, maître du calendrier en tant qu'État actionnaire pour Orange et la gouvernance d'Orange. Non, je ne partage pas cet avis. Je comprends parfaitement qu'il soit très choquant que la seule personne publique fortement sanctionnée dans cette affaire, ce soit Stéphane Richard. Il était, si je puis dire, à l'époque, au bout de la chaîne de décision. C'est ça qui est choquant. Hein. Nicolas Sarkozy, le cabinet de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, François Peyrol, la ministre des Finances, Christine Lagarde, aucun de tout cela, pour des raisons d'ailleurs parfaitement compréhensibles, n'a souffert une seule seconde de la décision qu'ils avaient prise. Le seul qui soit durement sanctionné, il est en bout de chaîne, c'est Stéphane Richard. Cela étant, il est normal, d'un autre côté, qu'un président d'entreprise qui se retrouve condamné au pénal sur une grande entreprise qui emploie des dizaines de milliers de personnes, qui est connue de tous les Français, il est normal qu'il démissionne instantanément. Vous ne pouvez pas avoir un président d'entreprise qui ne fasse pas la preuve d'une éthique absolue. Oui, on est dans la preuve et l'éthique. En interne, les indépendants, les salariés, les administrateurs plaidaient pour une continuité jusqu'au moins au résultat, au mois de février, pour cette continuité au sein de l'entreprise et la stratégie de l'entreprise. Oui, c'est probablement regrettable pour l'entreprise. Une fois de plus, aucun président ne devrait pouvoir fonctionner après une condamnation pénale. Ça, là où j'ai un peu de sympathie pour lui, c'est qu'une fois de plus, c'est le seul à avoir été puni. Je le dirais autrement. Pour moi, j'ai été directeur de cabinet d'un Premier ministre, en fait directeur adjoint. Pour moi, un directeur de cabinet, ça n'existe pas en tant que responsabilité politique ou juridique personnelle. Ces actes, c'est nécessairement au nom du ministre. Donc que l'ensemble de l'État politique se soit déchargé sur Stéphane Richard de ses responsabilités, je trouve ça inquiétant. Une autre façon de le dire, c'est que je pense, heureusement, contrairement, j'entends beaucoup de critiques en ce moment, heureusement qu'on a la Cour de justice de la République. Parce que sinon, qui oserait mettre en cause les responsabilités politiques de nos dirigeants? Merci beaucoup, Jean-Pierre Levade, économiste, ancien président du Crédit Lyonnais, d'être venu ce matin dans Good Morning Business.